Ezrat Hashem, on va parler un peu de la nuit de Shavuot. Même que c'est pas écrit dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il dit pas de rester réveillé toute la nuit. Mais il faut savoir que dans Sha'ar Kavanot, au nom du Harizal, Rabbeinu Chaim Vital qui dit au nom du Harizal, que cette nuit est très 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 importante. Puisque Shavuot revient encore la Yara. La Yara, le reflet, cette lumière de Matan Torah, de recevoir la Torah. Et donc, bon, on connaît la raison du Pshat. C'est comme Kaviachol, ils se sont endormis le soir avant de recevoir la Torah quand ils étaient au Midbar, quand ils étaient dans Har Sinaï. Et donc, le tikkun, c'est de rester réveillé toute la nuit pour recevoir la Torah au jour de Shavuot. Mais à pas, oui, pardon. Il y a une différence entre la première partie de la nuit et la deuxième partie. Eh bien, pour l'étude, par exemple, c'est mieux de faire la première partie, la deuxième. Non, ce qui est question de l'étude selon le Harizal, aucune différence dans les deux parties de la nuit, que ce soit la première partie jusqu'à Chatzot ou la deuxième partie après Chatzot. Non, il faut étudier la Torah, la même chose. Donc on peut commencer à étudier assez tôt, parce que des fois ils disent à partir de minuit, ils commencent dans les... Ah, oui, non, tu as raison, non, tu n'es pas obligé d'attendre. Non, Baruch Hashem, moi je suis jamais allé d'après les horaires qu'ils ont annoncés dans les synagogues. Dès que tu as fini. Chacun, il y en a qui restent un peu plus à table, il y en reste qui un peu moins. Évidemment, ce soir-là, vaut mieux éviter de manger des plats lourds pour ne pas que ça alourdisse, pour ne pas qu'ils s'endorment. Parce qu'il y a un grand sod. Il te dit le Harizal, il fait une promesse que celui qui reste réveillé toute la nuit de Shavuot, bon Hachem, il aura une excellente année. Excellente année, donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup, une nuit dans l'année, de rester réveillé complètement sans dormir, ça vaut le coup. Maintenant, le reste de la fête, c'est Yom Tov normal. Maintenant, sur quoi je veux m'attarder maintenant, c'est la nuit là, de Limoud. Premièrement, quel Limoud on doit faire? Est-ce que c'est important, le Limoud qu'on fait ou pas? Donc, le plus important, c'est ce qu'on fait au début, dans les Tikkun Oshana de Shavuot. Le tikkun de la lecture qu'on doit faire à Shavuot. Donc le plus important c'est le début. Le début, tu as comme un genre de résumé, pas vraiment résumé, c'est le début du livre et la fin du livre, de tous les 24 livres. C'est quoi les 24 livres? C'est le Tanakh, les 5 livres de la Torah et tous les 21 du Nach. Entre Nevim et Ktuvim, il y en a encore 21. En tout, ça fait, il y en a 19. En tout, ça fait 24. 24, s'il y a un grand sod. Donc, ceux-là, il faut absolument les faire. Ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, ce que ça te prend, mais il faut les faire. Donc, c'est pas important à quelle heure tu commences. Dès que tu as fini le repas, voilà, pour celui qui veut accomplir ce qu'il dit le Harizal, c'est comme ça. Après le repas, il va directement à la synagogue et il commence. Ça lui prend ce que ça lui prend, mais il doit les finir. Il doit finir les 24 livres, ils ne sont pas en entier, c'est pas 24 livres en entier. C'est le début du livre, la fin du livre, à part les passages qui sont en rapport direct, avec Shavuot. Ceux-là, on va les lire au complet, comme les 10 commandements, dans Parashat Yitro, Parashat Vaïtranan, comme par exemple la Megillat Ruth, qu'on va lire en entier, comme par exemple l'Haftara de Yecheskel, qu'on doit lire le jour de Shavuot. Après l'office de Shahrit, après le Sefer Torah, ça on va lire en entier l'Haftara. C'est rien que des exemples aussi, Bereshit au début, on va lire un petit pas aussi, etc. En fait, c'est de finir tous les 24 livres de la façon qu'ils ont été imprimés dans les Sidurim, et ça c'est le plus important. Maintenant, après, dépendamment du niveau de la personne, si par exemple la personne n'a pas de niveau d'étudier du Zohar, etc., donc elle étudiera ce qu'elle veut. Quand par exemple dans le Tikkun, tu as les 613 mitzvot, tu as les midrashim, et après s'il peut lire du Zohar, magnifique. Mais selon le Harizal, ce soir-là, spécifiquement, c'est de lire, c'est après d'avoir fini le Tikkun, de lire un maximum de Zohar, de faire de la Kabbalah, en deux mots. Et comme le Netz, il est assez tôt, la Hamida vers un peu plus que 5h30, je sais pas moi, 5h35 à peu près, je n'ai pas vraiment vérifié, je dis à peu près. Donc la tfila elle va être assez tôt, quoi. À partir de 4h déjà, ils vont commencer à se préparer, etc. La tfila elle va être quoi, peut-être à 5h moins quart.
le temps d'aller au mikvé, parce que c'est très 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 important d'aller au mikvé. C'est des parties qu'on n'a pas remplies de sphirot. Donc le mikvé doit se faire avant Alot HaShachar. Le vrai moment du mikvé, c'est au moment de Alot HaShachar. Donc un peu avant. Il y a 2 heures de Alot HaShachar. Donc il faut vérifier le calendrier. Je n'ai pas vérifié maintenant spécifiquement pour ce jour-là, mais il faut regarder dans le calendrier. Dans le calendrier, il y a des calendriers où ils mettent deux horaires. Il y a les 70 minutes, 90 minutes, avant le net, 70 minutes. Et donc, tu peux aller même avant le premier Zman de Alot HaShachar. On se trempe minimum 5 fois. 5 fois minimum se tremper. C'est un minimum de kavana qu'on fait au moins les 5 prinos de Nar Nachi, Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida. Voilà, au moins on fait ces 5. Et c'est pour compléter en fait les sphirotes qu'on a fait pendant Sphirat HaOmer. Pour les compléter, il faut et le limoud de la nuit et le mikvé. Donc voilà. Donc ça c'est dit. On sait maintenant qu'est-ce qu'il faut étudier, le mikvé. Maintenant ce qu'on va faire, c'est un ou deux passages du Zohar Kadosh qui parlent de cette soirée-là, de cette soirée de Shavuot. Et le Zohar il dit comme ça. Dans Parashat Bereshit, dans la page 9 du Zohar Kadosh, il dit comme ça. Tivu yakirin tivu, shvu mechubadim shevu, unchadesh tikun de kalam be'aileliam, venechadesh atikun kishute kalam bezalaya. Qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar Kadosh? Donc ça c'est la raison pour laquelle on doit lire les 24 livres. C'est en fait pour réparer ce qu'on appelle kishute kala. Kala c'est la malchut, c'est la shrina, c'est la kala. On doit l'embellir avec 24 bijoux qu'on doit lui mettre. Et les 24 bijoux, c'est les 24 livres du Tanakh. Les 24 livres du Tanakh, c'est ça qu'on doit faire ce soir-là pour l'embellir Kaviachol. Pourquoi? Parce que le jour de Shavuot, Kaviachol, elle va passer sous la choupa avec son mari qui s'appelle Akadosh Baruchu, Kucha Berichu Shrinte, Akadosh Baruchu avec la Shrina. Donc c'est pas comme le Pshat. Le Pshat, la Kala, c'est Am Israël, le Khatan, c'est Akadosh Baruchu, et la Torah, c'est la Ktuba. Ça, c'est selon le Pshat. Donc, le mikvé, en fait, le mikvé, Kaviachol, c'est pour nous. Comme on est la Kala. Comme la Kala qui va au mikvé avant le mariage. Un jour avant le mariage, elle va. Mais ici, selon la Kabbalah, c'est Kaviachol. Nous, on est les Shouchvin. Les Shouchvin, c'est ceux qui accompagnent la Kala. Ou ceux qui accompagnent le Khatan aussi. Ils s'appellent les Shouchvin. Donc nous, Kaviachol, on accompagne la Kala, qui est la Malchut, dans le mikvé. Donc Kaviachol, on se trempe pour la Kala, Kaviachol, parce que la Kala, elle doit rentrer sous la Koupa avec Akadosh Baruch Hu. Donc il est un peu différent le mikvé. Donc ce soir-là, il te dit, asseyez-vous, parce qu'on va faire le tikkun des 24 Kishute Kala, des Kolman, des Ishtata, Behada, Behailelia. Tout celui qui va participer à réparer et à embellir la Kala, la Shrina, tout celui qui va faire ça, et il ne dort pas toute la nuit, il va faire le tikkun pour la Shrina, et bien, Yehe Natur, Ela Vetata Kolahi Shata, il va être protégé, il va être gardé par les Elyonim, par les Tartonim, par les mondes d'en haut, par les mondes d'en bas, toute l'année. Ça veut dire qu'ils vont lui annuler tous les xérotes. Tous les xérotes de en haut en bas, tous. Vegam yesameach lemata velo yuchlu le'arabo. Donc il va être heureux et on va lui enlever tous les xérotes. Il n'aura pas, c'est-à-dire en 2 mots, on va lui donner une belle année. Il aura une très belle année. Veyapik shata bishlam. Veyapik shata bishlam. Donc il va faire l'année beshalom. Il va réussir à faire l'année beshalom. Alaïou Ketiv, donc sur ceux qui participent à cette soirée-là, à la nuit de Shavuot, pour réparer la Malchut, en fait pour la préparer, Kaviachol pour la Choupa. Donc les psukim de Teilim, dans le chapitre 34, le pasuk 9 et 8 et 9, Chone malach Adonai saviv, lire'a veichalletzem,
Ta'amur ou kitov Hashem. Donc, la traduction, Choné Malach, c'est comme il réside, l'ange. Le Malach, c'est l'ange Hashem, s'avive autour de ceux qui le craignent. Il va les sauver, il va les délivrer. Et Ta'amur ou goûter, comment c'est bien, c'est Tov Hashem, ça veut dire que le Malach d'Hashem, qui est la Shrina, Akdosha, elle va entourer ceux qui l'ont respecté, qui ont fait ce limoud là, cette étude pendant la nuit de Shavuot, et elle va les garder. Et parce qu'il a participé à la nuit de Shavuot pour la préparer à la choupa avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, deuxième Zohar dans Parashat Emor. Celui-là, c'est dans Bereshit. Deuxième dans Parashat Emor. Uman demate tahor lehayoma. Il dit le Zohar Kadosh. Umi shemagia tahor biyom chag Shavuot. Celui qui arrive pur à ce jour de Shavuot, à l'aider chez Safar et Omer. Parce que le Zohar Kadosh, il dit celui qui n'a pas compté le Omer, Chas v'shalom, c'est comme il est impur. Et c'est qui le pur? Le Tahor, c'est celui qui a compté. Celui qui a compté le Omer, il s'appelle Tahor. Ou Mishemagia Tahor, Beyom Chag HaShavot, à l'aider chez Safar et Omer. Vechushbana la it avid mine. Il a raté aucun jour. Kadmate leha lelia. Donc quand il arrive la soirée de Shavuot, après qu'il a compté comme il faut les 49 jours, il te dit liv'ele les mil'e be'oraita, il doit étudier la Torah. Après qu'il a compté les 49 jours, il est pur, il vient le soir de Shavuot, il doit étudier la Torah. Ou l'itra beraba, ou natra dachiyu illa'a, demate ale be'ahu lelia ve'iddake. Il doit se connecter à la Torah et à la Shrina, qui doit la garder. Betahara, à Eliona, Shigia Ela, Beoto Laila, il va recevoir une pureté cette nuit-là avec ce qu'il a compté tout le Homer et avec l'étude de la Torah qu'il va faire cette nuit. Donc c'est un complément. Le complément d'avoir compté les 49 jours, c'est l'étude de la Torah que tu vas faire le soir de Shavuot. Ve'olivna. Et on a enseigné, comme ça le Zohar dit que quoi? Que quoi? Que la Torah qui doit étudier ce soir-là, il te dit Oraita de Be'alpe. C'est pas la Torah chez Birtav, c'est la Torah chez Be'alpe. Torah chez Be'alpe, Shem Sodot Torah. Bon, ça évidemment, ce qu'il dit ici, c'est à part les 24 livres. Et c'est exactement ce qu'il dit le Harizal dans Sha'ara Kavanot. Quand tu auras fini les 24 livres, et bien à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire le limoud du Sod. Tu vas étudier le Sod. Begin deyit dakun, ou bien il y a une ça qui dit deyit dabak kahada, mima bu'a de nahala ammika. Pourquoi ce soir-là, il doit étudier le Sod après les 24 livres? Il te dit parce que il va être purifié. Il va être purifié, ça va purifier le Am Israël. Et la Shrina, ça va devenir un. Ça veut dire une shlemut, une intégrité. Tu vas atteindre une intégrité, mais un maboua chez la nachala omek, c'est quoi? C'est la bina eliona. Tu auras une lumière incroyable, exactement comme ils ont reçu au Har Sinaï quand ils ont reçu la Torah. Il te dit ki achar alimud be'ashmoret aboker olchim Israël Shrina. Donc quand tu te trempes ici dans le mikvé, alors en contrepartie, c'est Kaviachol, la Shrina va dans le mikvé ha'elyon, le mikvé supérieur, qui est la mikvé atarton chez la malchut, maspik lispor shiva yamim, aval le mikvé ha'elyon chez la bina, sarir shiva shavot. Ça veut dire, si tu me dis maintenant que c'est comme la nida, qui doit se purifier avant d'aller au mikvé, et nous, Kaviachol, on s'est purifié avant d'aller au mikvé, avant de venir étudier la Torah le soir de Shavuot. Donc, a priori, combien de jours on aurait dû faire? Comme la Nida, on aurait dû faire 7. Pourquoi on a besoin de faire 49? Tu dis non. Pour te tremper, ce qu'on appelle dans la Malchut Tartona, c'est la Shrina, ça suffit 7 jours. Mais comme on veut le mikvé ha'elyon, le mikvé supérieur
de la Bina. Donc il nous faut 49 jours. Pour celui-là, il faut 49 jours. Il te dit les batar behayoma, l'été Torah chez Birtav, veitra barba. Et après ce jour, Kragashavuot, la Torah, c'est ça. Ça, c'est Kadosh Bokhu. Il te dit avec la Malchut, c'est Torah chez Be'al Peh. Il y aura l'union. L'union, le jour de Shavuot, il y aura l'union de Torah chez Birtav, c'est ça. C'est Kadosh Bokhu. Et Torah chez Be'al Peh, qui est la Malchut. Ve'yishtakehun kahada bezivuga had le'ela. Et ils vont être unis en haut. Ils vont être unis en haut. Za ve Malchut, Akadosh Bokhu et la Shechina, ils vont être unis. Keden machrize ale ve'amre. Et il aura Karouz. Comme il y aura un Karouz qui va annoncer. ואומרים על מי שישתתף בלימוד בליל שבועות ותיקון וקישט את השכינה. Il dit comme ça, il y a un Karouz qui va venir le jour de Shavuot. Il dit, qui a participé à embellir la Shechina, embellir la Malchut le soir de Shavuot? Qui a participé? Et là, ils vont dire le pasouk de Yeshaya Navi, le pasouk dans chapitre 59, le pasouk 21, il dit comme ça. Vani zot bereti otam amar Adonai, ruchi asher alecha udvaray asher samti beficha. Qu'est-ce qu'il dit? Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est quoi zot beriti? C'est la Shechina. Alors, vani zot beriti, moi, zot beriti c'est la Shechina. Vegam ruchi, c'est quoi ruchi? C'est ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Anikra ruach, yeshara v'yishkon alecha. C'est-à-dire qui va venir maintenant, Kaviachol, la résidence sur toi, c'est qui? C'est qui va résider, Kaviachol? C'est la Shechina Eza. Zone, c'est-à-dire Kucha Berichu Shrinte. Il te dit, Udvarai, ce qui dit le pasouk après, Veruchi Asher Alecha, Udvarai Asher Samti Beficha. C'est le Dvarai que je t'ai mis dans la bouche, c'est les 24 livres que tu as étudiés la nuit de Shavuot. C'est les 24 livres avec lesquels tu as embelli la Shechina. C'est la Malchut. Ta Shechina, Asher Samti Beficha, Shekol Ze Asiti Al Yede Havalpicha Chez la Mata. En deux mots, toute la cérémonie, tout le mariage Kaviachol d'Akadosh Baruch Hu et la Shechina, tout s'est fait par ta bouche en lisant les 24 livres de la Torah. Allez, des étisqués, donc, c'est grâce à toi. Donc, Bezrat Hashem, tu auras le srout que tu ne vas jamais les oublier. Les livres, tu ne les oublieras jamais. Ils vont être toujours dans ta bouche. Ve'alda. Et Alda, c'est pour ça qu'il dit que c'est pour ça. Que quoi? Chassidé kadma'e lahavu naime be'alelia. Les chassidim arishonim, ils ne dormaient pas. Ils ne dormaient pas cette soirée de Shavuot. Ve'avu la'an be'oraita, ils étudiaient la Torah. Ve'amri, il disait, Nete le'achasana, Yeruta kadisha lan ve'livnan bitren almin. Il disait comme ça, viens, on va hériter, du mot héritage, on va hériter la Torah, qui est un héritage kadosh, à nous, à nos enfants, dans les deux mondes, Olam haba, Olam hazé. Ve'ahu le'elia, et dans cette nuit-là de Shavuot, Knesset Israël it'atera alayhu, Be'oto laila shchina mit'ateret v'na'aset keter ve'or al rosham. Parce qu'aviachol la shchina devient comme une couronne sur nos têtes, comme on a étudié la Torah. Ve'atia leizdavega be'malka. Et elle va venir kaviachol faire le yichud. C'est ça les Yishem yichud kucha berichu shrite. Donc elle va venir faire le yichud avec Za qui est le roi. Betfilot quand tu vas faire shahrit, Moussaf. Kanoda b'divrei Arav, comme il dit le Shara Kavanot, Ve'tarvayu mit'atere al reshayu deinu dezachan leachi. Et Shneem, c'est qui Shneem, les deux, c'est Zavenu. Kakadosh Baruch Hu et la Shechina, ils vont venir comme une couronne. Ils vont illuminer du Yichud ha'elyon ha'mashpim shefa. Donc il y aura un shefa énorme sur les têtes de Am Israël, sur ceux qui ont participé au limoud de la Torah le soir de Shavuot, les 24 livres, et après ce qu'ils ont fait, si c'est lire du Zohar, Adra Rabba, Adra Zuta, ou ceux qui ont lu autre chose, en tout cas ils ont étudié la Torah après, à part les 24 livres. Donc il n'y a que ceux qui ont étudié la nuit, c'est eux qui ont causé tout ça. Et c'est eux qui ont causé toute cette union qui va se faire à Shavuot.
Et là, il nous dit Rabbi Shimon, Achi Amar, Rabbi Shimon, il disait comme ça, Beshata demit kaneshe havraya be'ailelia legabe, au moment où les chaverim, c'est tous les chachamim qui étudiaient avec lui, avec Rabbi Shimon, quand ils se réunissaient cette soirée-là, le soir de Shavuot, Nete le takena tachite kala, il disait Rabbi Shimon aux Talmidim, venez, on va faire des bijoux, tachitim, des bijoux pour la Kala, qui est la Malchut, qui est la Shechina. Begin de tishtakah le machar betachitaha vetikunaha. Il disait Rabbi Shimon, comme ça demain, elle va se retrouver embellie, prête à rentrer sous la choupa, au moment des tfilot, shahrit, moussaf. Et donc tout ça, on va le faire grâce au limoud à Torah qu'on va faire la nuit. Encore une fois, c'est d'abord les 24 livres, ensuite tout ce qu'on étudie jusqu'au mikvé, jusqu'à la tfila de Shahrit. Les gabé malka kitka yaoud zaka'a hula kehon de chavraya, il dit wa. Comme ça, ils peuvent monter pour le yichoud devant le roi Kéza. Donc comme ça, la Shrina peut monter devant le roi qui est à Kadosh Baruch Hu. Et Ashrei Chelkam chez la Chaverim, heureux ceux qui viennent étudier avec moi, il dit Rabbi Shimon, Kadid ba' malka le matronita, mantakinti tachshitaha. Ah, comme le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, il va demander qu'est-ce qui s'est passé avec la malka. Quand il va la voir tellement belle, il va lui dire mais si, attends, qui t'a embelli comme ça? Miou shetiken et tatashitea, shema shemot shebesof katzfarim. Ok, c'est les noms kadosh qui ressortent des psukim, comme on voit dans les kavanot arachach à la fin à la fin de chacun des 24 livres. Ve'anhir itraha ve'ir et atotrea shehem momuchin gedolim shemikabelet beyom ze ve'shave tikunaha ve'sider et tikunea. C'est les 24 livres. Tout ça, il demande à Kadosh Baruch Hu qui a fait tout ça, qui a fait tous ces tikunim à la malchut, et il dit comme ça. Velet lar be'alma man de yada le takana tachite kala et la havraya. Il disait Rabbi Shimon, il n'y a personne dans le monde qui sait comment faire ces bijoux, à part les chaverim qui sont venus étudier avec moi la Torah le soir de Shavuot. Pourquoi? Parce qu'on fait les sodot à Torah. On fait les sodot. C'est pour ça que Rabbeinu Arizal dit, quand tu as fini les 24 livres, tu fais rien d'autre. Tu fais que les sodot à Torah. Que les sodot à Torah, qui s'appellent les Tikkuné Ashrina, et donc ils s'appellent les Tikkuné de la Shrina. Zaka'a chula kehon be'almaden be'almade ate ashre chelkam ba'olam hazeh ba'olam haba. Donc même celui qui veut faire par exemple les 613 mitzvot. Par exemple, les 613 mitzvot, où il veut faire comme ça, il n'y a pas les midrashim, mais qu'il laisse un moment avant la fin de la soirée, avant la tfila, de lire du Zohar Kadosh. Parce que c'est une nuit où vraiment, moi je suis en train de préparer Kaviachol la Kala qui est la Shrina au mariage avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle les Shem Yichud Kucha Berichu Shrinte, à faire l'union qu'on attend depuis Pessah, qui prend 50 jours jusqu'au 50e jour, qui est le Shavuot, pour faire finalement l'union de Kucha Berichu Shrinte le soir de Shavuot. Donc c'est pour cela d'abord il ne faut pas dormir, et deuxièmement ne pas perdre de temps. Ce soir-là, le considérer après le consacrer, après le repas, le consacrer que pour l'étude. Asbezrat Hashem, qu'on puisse réussir à le faire comme il faut, et qu'on puisse recevoir la Torah comme il faut, Bezrat Hashem, tout le Pardes. Amen ve Amen.